Bonjour à toutes et à tous, les gens. Petite lecture du soir que je partage avec vous. Allez, on ouvre les livres. Hop, on est tombé sur la... À combien? Sur la sourate 38, chapitre 38, à partir du verset 62. Allez. Au nom du Père, de son messager Jésus, le Fils de Marie, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ça recommence. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha, mim, ain, sin, kaf. J'ai la fenêtre d'ouvert, donc les moucherons ils rentrent, les mouches, etc. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton nom soit sanctifié. Béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. Verset 62 du chapitre 38. Et ils dirent, pourquoi ne voyons-nous pas des hommes que nous comptions parmi les plus mauvais? Les avons-nous tournés en ridicule, ou bien les regards se sont-ils détournés d'eux? Vraiment, cela est bien une réalité. La dispute réciproque des hôtes du feu. La dispute réciproque des hôtes du feu. Donc ils se querelleront dans le feu. D'accord? Une fois encore. D'accord? L'enfer n'est pas celui dont on nous a parlé. Je ne vois pas comment les gens pourraient se quereller les uns les autres si ils brûlent, d'accord, comme des poulets. Dit, je suis seulement un avertisseur. Il n'est de Dieu à adorer que Dieu. Allah, l'unique, le sans cesse réducteur, Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux, l'inaccessible très recouvreur. Dit, cela est une annonce sans commune mesure. Vous vous en détournez. Je n'avais aucune science de l'assemblée sublime lorsque leurs membres entrèrent en contestation. Il m'est seulement inspiré que je suis un avertisseur explicite. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, vraiment, je suis en train de créer de fin limon un être de forme humaine. De forme humaine. Et quand je l'aurai harmonisé et que j'aurai insufflé en lui de mon souffle, mon esprit, tombez alors en vous prosternant à cause de lui. Alors tous les anges ensemble se prosternèrent, à l'exception d'Iblis. Il s'auto-magnifia et fut parmi les dénégateurs. Il dit, ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché? Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner à cause de celui que j'ai créé de mes deux mains? As-tu cherché à t'auto-magnifier ou bien te considères-tu parmi les êtres sublimes? Il dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de fin limon. Il dit alors, sors d'ici. Aussi vraiment tu es banni. Et sur toi, ma réprobation jusqu'au jour de la redevance. Il dit, mon Seigneur, donne-moi alors un sursis jusqu'au jour où ils seront réanimés. Il dit, te voici parmi les sursitaires, jusqu'au jour de l'instant connu. Il dit alors, ton inaccessibilité, je les tenterai tous
à l'exception de tes serviteurs rendus sans tâche parmi eux. Il dit, c'est alors la vérité, je dis la vérité. C'est Dieu qui parle. Je remplirai sûrement la géhenne de toi et de tous ceux parmi ceux qui te suivront. Dis, pour cela, je ne vous demande aucune rétribution. Je ne suis pas de ceux qui se font violence. Ce n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers. Et sûrement, vous connaîtrez son annonce dans quelque temps. Et on arrive au chapitre 39. Je ne sais pas si vous voyez. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur et maître du trône suprême. Par le nom d'Allah, Dieu l'Éternel, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Le processus de la décence de l'écriture provient de Dieu, du Dieu, l'inaccessible, le sage. Vraiment, nous avons fait descendre l'écriture sur toi par la vérité. Alors, adore Dieu en lui vouant exclusivement le culte dû. Exclusivement le culte dû. D'accord ? Le culte dû exclusif n'est-il pas pour le Dieu, Allah ? Or, ceux qui ont pris des alliés proches à sa place, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent au plus près du Dieu. Vraiment, Dieu juge entre eux sur ce en quoi ils divergent. Vraiment, Dieu ne guide pas les menteurs, toujours des négateurs. Si Dieu avait voulu s'attribuer une progéniture, il l'aurait choisi. Il aurait choisi ceux qu'il aurait voulu parmi ceux qu'il a créés. Pureté à lui. Lui le Dieu, l'unique, le sans cesse réducteur. Il a créé les cieux et la terre par la vérité. Il enroule la nuit sur le jour et il enroule le jour sur la nuit. Il a assujetti le soleil et la lune. Chacun évolue selon un terme fixé. N'est-ce pas lui l'inaccessible, sans cesse, recouvreur? Il vous a créé d'une âme unique. À partir d'elle, il a tiré son aspect conjoint. Il vous a créé d'une âme unique. Et à partir d'elle, il a tiré son aspect conjoint. Notre épouse, notre double. D'accord ? Notre âme est unique. D'accord ? Et il a fait descendre pour vous, parmi les bêtes des troupeaux, 8 unités de couple. Il vous crée dans le ventre de vos mères, création après création, dans 3 enveloppes de ténèbres. Tel est pour vous Dieu, votre Seigneur, à lui la royauté, nul Dieu adoré sinon lui. Comment alors vous laissez-vous détourner? Si vous daignez, alors vraiment, Dieu, autosuffisant, se passe de vous. Il n'agrée pas la dénégation de ses adorateurs. Si vous êtes reconnaissant, il l'accepte de vous. Aucune âme ne porte la charge d'une autre. Puis jusqu'à votre Seigneur et votre lieu de réintégration. Alors, il vous informera de ce que vous faisiez, vraiment lui savant de ce que recèle le siège des souffles. Or, quand une contrainte touche l'humain, il invoque son Seigneur, se repentant auprès de lui. Puis, quand il lui prodigue du bien-être venant de lui, il oublie ce pourquoi auparavant il l'avait invoqué. Il assigne des rivaux à Dieu, afin de provoquer l'égarement hors de son chemin. Dis jouis pour un temps de ta dénégation. Vraiment, tu seras parmi les hôtes du feu. Qu'en est-il de qui, pendant la nuit, se recueille en adoration, se prosternant et restant debout, éveillé, appréhendant la vie dernière, et espérant l'amour rayonnant de son Seigneur? Dis, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, sont-ils égaux?
Seuls les êtres doués de conscience quintessentielle se rappellent, les doués de raison. Dis ô mes adorateurs qui avaient mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à votre Seigneur. Pour ceux qui ont excellé dans l'ici-bas, une excellence, vaste est la terre de Dieu. Seuls les endurants recevront leur rétribution sans reddition de compte. Dis vraiment, il m'a été ordonné d'adorer Dieu en lui, vouant un culte exclusif. Verset 11, chapitre 39. On fait les totaux, ça fait 14. D'accord? Qui nous ramène au chapitre de notre bien-aimé Abraham. Paix sur lui, sur sa famille. Qui n'a jamais fait partie des associateurs, qui a voué un culte unique à Dieu. C'est pas le fait du hasard, d'accord, que ça fasse 14. Et il m'a ordonné d'être parmi les premiers de ceux qui sont en paix. Awwala al-muslimina. Dit vraiment, moi je crains la correction d'un jour sans commune mesure, si je désobéissais à mon Seigneur. Dit, j'adore Dieu en lui vouant exclusivement le culte que je dois. Alors adorez ce que vous voudrez à sa place. Dit, au jour de la résurrection, ceux qui s'abîment sont ceux qui s'abîment eux-mêmes ainsi que leurs affiliés. Ils auront de sombres couvertures de feu au-dessus d'eux et de sombres couvertures en dessous d'eux. Par cela, Dieu provoque la crainte de chez ses adorateurs. Ô mes adorateurs, alors prenez garde à moi. Or, la bonne nouvelle est pour ceux qui se sont écartés de ceux qui transgressent les limites, afin de ne pas adorer ceux-ci, et qui se repentent auprès du Dieu, Allah l'Éternel. Annonce alors la bonne nouvelle à mes adorateurs, qui entendent le dire en suivant son excellence. Ce sont eux que Dieu a guidés, et ce sont eux les doués de raison, de conscience quintessentielle. Toi alors, délivres-tu qui est dans le feu, contre qui s'est vérifiée la parole prescrivant la correction? Cependant, ceux qui ont pris garde à leur Seigneur auront des chambres pardon, j'ai étendu ma jambe et désolé les gens. Or, la bonne nouvelle est pour ceux qui se sont écartés de ceux qui transgressent les limites, afin de ne pas adorer ceux-ci, et qui se repentent auprès de Dieu. Annonce la bonne nouvelle à mes adorateurs, qui entendent le dire en suivant son excellence. Ce sont eux que Dieu a guidés, et ce sont eux les doués de raison, de conscience quintessentielle. Toi alors délivres-tu, qui est dans le feu, contre qui s'est vérifiée la parole prescrivant la correction? Cependant, ceux qui ont pris garde à leur Seigneur auront des chambres au-dessus desquelles se trouvent édifiées d'autres chambres et sous lesquelles coulent les ruisseaux. Promesse de Dieu, le Dieu. Dieu ne contrevient jamais à sa promesse. Ne vois-tu pas que Dieu fait soudainement descendre du ciel une eau qui l'achemine alors à travers la terre vers des sources jaillissantes, qui l'achemine à travers la terre vers des sources jaillissantes. Puis grâce à elle, il fait sortir des plantes aux couleurs variées. Puis celles-ci se fanent de sorte que tu les vois jaunir. Puis il les réduit en brindilles desséchées. Vraiment, voici en cela un rappel pour les êtres doués de raison. D'accord? Dieu parle des chambres sous lesquelles coulent les ruisseaux. Sous lesquels coulent les ruisseaux, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Il y a des jardins et sous les jardins coulent des ruisseaux. D'accord? Et il dit, Dieu ne contrevient pas à sa promesse. Et après, il dit, ne vois-tu pas que Dieu fait soudainement descendre du ciel une eau qui l'achemine, alors à travers la terre, vers des sources jaillissantes.
D'accord? Dieu fait accéder nos âmes, c'est comme ça que je comprends les choses, dans les jardins, d'accord? Sous lesquels coulent les ruisseaux, d'accord? Ça veut dire que depuis le ciel, Dieu, depuis le jardin, Dieu descend une eau qui revivifie, qui redonne vie à la terre. Nous sommes créés de terre. Donc sur terre, on marche déjà dans les jardins. D'accord? Il nous fait accéder à ces jardins. Et depuis ces jardins, il fait descendre le Verbe qui nous permet d'avancer avec la lumière dans l'ici-bas. D'accord? Avant la récompense éternelle. Les jardins de l'éternité. Aujourd'hui, les jardins de la béatitude. Que Dieu nous compte parmi eux. Celui dont Dieu a alors dilaté le siège des souffles en état de paix est-il tout près d'une lumière venant de son Seigneur? Alors malheur à ceux dont les cœurs s'endurcissent au rappel de Dieu. Ceux-là sont dans un égarement évident. Dieu a fait descendre par étapes le plus excellent des hadiths, le plus excellent des récits, une écriture impliquant une symbolique répétitive. La peau de ceux qui redoutent leur Seigneur en frissonne, puis leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel de l'Éternel. La peau, le corps, le cœur, l'âme. Telle est la guidance de Dieu, par elle il guide qui il veut. Qui Dieu laisse s'égarer n'a pas de guide. Qui alors, au jour de la résurrection, préservera sa face du dommage de la correction? Qui alors, au jour de la résurrection, préservera sa face du dommage de la correction? Et il sera dit à ceux qui s'enténébraient d'injustice, goûtez ce que vous avez acquis. D'autres avant eux avaient démenti. Alors la correction leur est venue de là où ils n'avaient pas conscience, de là où ils n'en avaient pas conscience. Alors Dieu leur a fait goûter l'avilissement dans la vie d'ici-bas. Et plus énorme sera la correction dans l'ultimité, s'ils savaient. Or, nous avons certes proposé aux humains toutes sortes d'analogies dans ce Coran, puissent-ils se rappeler. Puis nous avons proposé aux humains toutes sortes de paraboles, d'analogies dans ce Coran, puissent-ils se rappeler. Ce livre est un livre de paraboles, d'images. Coran arabe, exempt de tortuosité, puisse-t-il prendre garde? Sur un plan analogique, parabolique, Dieu a proposé un homme dépendant d'associés hostiles et un homme en paix à un seul autre. Sont-ils tous deux comparables dans cette analogie? À Dieu la louange. Bien plutôt la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc l'analogie, Dieu dit, Dieu a proposé un homme dépendant d'associés hostiles au pluriel et un homme en paix, musulman, à un seul homme. Et la parabole, l'homme seul, c'est Dieu. D'accord? Les associés, c'est les humains. D'accord? Dieu dit, sont-ils comparables dans cette analogie? Subhanallah il-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. À Dieu la louange. Eh bien, plutôt la plupart d'entre eux ne savent pas. Vraiment, tu es mortel et vraiment, ils sont mortels. Puis vraiment, au jour de la résurrection, auprès de votre Seigneur, vous continuerez à vous quereller. Dieu leur dira, ne vous querellez pas devant moi. Alors, qui s'entenait plus d'injustice que celui qui a menti sur Dieu et a démenti ce qui est avéré quand cela s'est présenté à lui? N'a-t-il pas, non, n'y a-t-il pas dans la géhenne un séjour pour les dénégateurs? Et ceux qui prennent garde sont ceux venus avec ceux qui est avéré, et ils l'ont confirmé. Qu'est-ce qu'a dit notre bien-aimé? Louange Jésus, le fils de Marie, notre bien-aimé, paix sur eux et sur leur famille. D'accord? Les croyants sont ceux qui ont reconnu, qui ont accepté ce avec quoi est venu
Jésus, d'accord, et l'ont propagé, c'est-à-dire le confirmant. Ils auront ce qu'ils veulent chez leur Seigneur. Voici la rétribution des excellents, afin que Dieu fasse d'eux le pire de ceux qu'ils ont fait. Oh, afin que Dieu efface, pardon, afin que Dieu efface d'eux le pire de ce qu'ils ont fait et leur accorde leur rétribution en raison du meilleur de ce qu'ils font. Dieu ne suffit-il pas à son serviteur? Or il t'effraie de ce qu'ils disent de lui, de Dieu. Celui que Dieu laisserait s'égarer n'aurait alors pas de guide, et nul ne saurait égarer qui Dieu guiderait. Dieu ne s'est-il pas révélé inaccessible, usant de représailles? Or, si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, sûrement ils diraient Allah, Dieu l'Éternel. Dis, avez-vous su ce que vous invoquez? Avez-vous vu ce que vous invoquez à la place de Dieu? Du Dieu, si Dieu avait voulu. Si Dieu avait voulu me contraindre, cela viendrait-il dissiper sa contrainte? Ou si pour moi il avait voulu un amour rayonnant, cela viendrait-il le retenir? Cela viendrait-il retenir son amour rayonnant? Dis, Dieu me suffit. Ceux qui se reposent sur lui. Dis, ô maintenant, agissez selon votre rang dans l'existence. Vraiment, me voici agissant. Alors vous saurez sur qui viendra une correction qui l'avilira, et sur qui une correction permanente s'installera. Vraiment pour les humains, nous avons fait descendre l'écriture sur toi par la vérité. Alors, qui bien se guide le fait pour lui-même, et qui s'égare seulement contre lui-même, et tu n'es pas leur garant. Dieu recueille les âmes au moment de leur mort, et celle qui n'est pas encore morte pendant son sommeil, et celle qui n'est pas morte pendant son sommeil. Ainsi, il retient celle pour laquelle il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Vraiment, cela dessine pour des tenants qui méditent. Ont-ils pris des intercesseurs à la place de Dieu? Dit, et même si ceux-ci ne possédaient rien, ni ne faisaient pas le lien? Dit, à Dieu l'entière intercession, à lui la royauté des cieux et de la terre, puis jusqu'à lui vous serez réintégrés. En Dieu, lui seul, est mentionné les cœurs de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, se contractent, alors qu'ils se réjouissent que d'autres que lui soient mentionnés. Subhanallah al-Azim. Alors qu'ils se réjouissent que d'autres que lui soient mentionnés. Dit, ô Dieu, principe mère, le différenciateur originel des cieux et de la terre, le connaisseur du mystère et de l'attesté, tu juges entre tes adorateurs ce sur quoi ils divergent. Or, si ceux qui se sont enténébrés d'injustice possédaient tout ce qui est sur la terre et encore autant au jour de la résurrection, ils le rachèteraient pour se libérer du dommage de la correction. Il leur paraîtra de la part de Dieu ce qu'ils n'avaient jamais pris en compte. Et les méfaits de ce qu'ils ont acquis leur apparaîtront, et ce dont ils se moquaient les enveloppera. Alors, quand une contrainte touche l'humain, il nous invoque. Puis quand nous lui accordons un bienfait procédant de nous, il dit « Je l'ai seulement reçu en vertu d'une science. » Bien plutôt c'est une épreuve. Et cependant, vraiment, la plupart d'entre eux ne savent pas. D'autres avant eux se sont certes exprimés ainsi. Alors, ce qu'ils avaient acquis ne leur a pas servi. Alors les méfaits de ceux qu'ils avaient acquis les ont atteints, et ceux qui se seront enténébrés d'injustice parmi ceux à venir seront touchés par les méfaits qu'ils auront acquis, incapables d'avoir le dessus. Ne savent-ils pas que Dieu dispense la subsistance à qui il veut et l'évalue? Vraiment, en cela des signes pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Dis, ô mes serviteurs,
qui avez été excessif envers vous-même. Ne désespérez pas de l'amour rayonnant de Dieu. Vraiment, Dieu couvre tous les manquements. Vraiment, lui, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Repentez-vous auprès de votre Seigneur et venez en paix à lui avant que la correction ne vous vienne, car vous ne serez pas assistés. Et suivez l'excellence de ce qui est descendu jusqu'à vous de la part de votre Seigneur, avant que la correction ne vous vienne à l'improviste, sans que vous en preniez conscience, et qu'une âme ne dise « Quelle affliction !» pour ce que j'ai négligé à l'égard de Dieu. Je me trouvais parmi les railleurs. Ou encore qu'elle ne dise « Si Dieu m'avait guidé, j'aurais été parmi ceux qui prennent garde. » Ou enfin qu'elle ne dise au moment de voir la correction « Si seulement il m'était donné de revenir, je serais parmi les excellents. » Bien plus tôt, mes signes te sont certes parvenus, et tu les as démentis. Tu t'es auto-magnifié et trouvé parmi les dénégateurs. Au jour de la résurrection, tu verras ceux qui ont menti sur Dieu, la face noircie. Dans la géhenne, n'y aura-t-il pas un séjour pour ceux qui s'auto-magnifient? Et Dieu sauvera dans leur lieu de réussite ceux qui ont pris garde. Le dommage ne les touchera pas, ils ne s'attristeront pas. Dieu, le créateur de toutes choses, est lui, garant de toutes choses. À lui les moyens de mettre en mouvement les cieux et la terre. Ceux qui ont démenti les signes de Dieu, sont ceux qui s'abîment. Ô ignorants, mordonnez-vous alors d'adorer un autre que Dieu, le Dieu. Or il t'a certes été inspiré comme à ceux qui t'ont précédé. Si tu codéifiais, sûrement ton œuvre serait vaine et tu serais parmi ceux qui s'abîment. Bien plutôt, adore Dieu et sois parmi les reconnaissants. Or, ils n'ont pas évalué Dieu à sa vraie valeur. Et ils n'ont pas évalué Dieu à sa vraie valeur. Et au jour de la résurrection, il étreindra la terre entièrement et les cieux seront remplis dans sa droite. Pureté à lui, lui sublime au-delà de ce qu'il codéifie. Et il sera soufflé dans la trompe. Alors ceux des cieux et de la terre s'évanouiront comme frappés par la foudre, sauf qui Dieu voudra. Puis en eux il sera soufflé une autre fois, et les voilà alors debout dans l'expectative. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, et l'écriture sera exposée. On amènera les prophètes et les témoins, et on décidera entre eux. Par la vérité, ils ne seront point enténébrés d'injustice. Chaque âme sera rémunérée selon ce qu'elle aura accompli. Lui l'infiniment savant de ce qu'ils font. Les dénégateurs seront poussés par groupes dans la géhenne, et quand alors ils y parviendront, ces portes seront ouvertes, et ces gardiens leur diront « Des messagers choisis parmi vous ne sont-ils pas venus à vous, vous communiquant les signes de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici, ils diront « Si ». Mais la parole de la correction s'est réalisée à l'encontre des dénégateurs. Il sera dit, franchissez les portes de la géhenne et demeurez-y indéfiniment. Comme est mauvais alors le séjour de ceux qui s'auto-magnifient. Ceux qui auront pris garde à leur Seigneur seront poussés par groupes vers les jardins pour y parvenir, et ces portes s'ouvriront. Ces gardiens leur diront, paix sur vous. Vous avez été bons, pénétrez là en y demeurant indéfiniment. Et ils diront, la louange est à Dieu, qui a tenu sa promesse envers nous et nous a fait hériter de la terre. Nous prenons possession du jardin, là où nous voulons. Admirable rétribution de ceux qui agissent. Pardon les gens. Et tu vois les anges
se disposant autour du trône. Ils s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur. Et il a été décidé entre eux par la vérité, et il est dit: à Dieu la louange, Seigneur des êtres de l'univers. Bon, on se lit encore un autre chapitre. Allez. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. An la ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu min at-talimin ya rabbil alamin. Tu vires de là le moucheron? Ou tu viens toi aussi écouter la lecture? T'as un mouchon, reste au mouchon, d'accord? Chacun sa place dans ce monde. Oh, j'ai rien contre lui, calme-toi, oh, ça va. Bon, allez. Par le nom d'Allah, Dieu, l'Éternel, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ha, Mim. Le possesseur de la descente de l'écriture provient de Dieu. Le processus de la descente de l'écriture provient du Dieu, l'inaccessible, le sage, le couvreur des manquements. Et celui qui accepte le retour, le rigoureux dans la sanction. Dieu est dur de poursuite, il est le miséricordieux. Pas jouer avec sa miséricorde. Le détenteur de la longanimité. Pardon. Nul Dieu adoré sinon lui, jusqu'à lui est le devenir. Seuls ceux qui ont daigné disputent sur les signes de Dieu, alors que leur agitation dans les contrées ne te séduisent pas. Avant eux, les tenants de Noé, et après eux, les factions avaient démenti. Chaque nation a eu des arrière-pensées au sujet de son messager, afin de se saisir de lui. Ils ont disputé sur le faux, afin de rejeter la vérité. Je les ai alors saisis. Quelle ne fut pas alors ma sanction? Et c'est ainsi que la parole de ton Seigneur s'est avérée contre eux, contre ceux qui ont daigné. Ils sont les hôtes du feu. Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur. Et par lui, ils mettent en œuvre le dépôt confié. Et ils sollicitent le recouvrement pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Notre Seigneur, tu étends sur nous, tu étends sur toute chose ton amour rayonnant et science. Couvre alors ceux qui font retour et suivent ta voie, et préserve-les de la correction de la fournaise. Notre Seigneur, introduis-les dans le jardin de la félicité que tu as promis à eux et à ceux qui se comportent avec intégrité parmi leurs pères et leurs conjoints et leurs descendants. Vraiment, toi l'inaccessible sage, et préserve-les des méfaits en ce jour. Tu rayonnes d'amour sur qui tu préserves des méfaits. Cela est la réussite sans commune mesure. Vraiment, ceux qui ont daigné seront interpellés. Certes, l'aversion envers Dieu est plus grave que celle que vous avez envers vous-même. Quand vous êtes appelé à mettre en œuvre le dépôt confié, alors vous daignez. Ils dirent: Notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois. Ils diront: Notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois, et 2 fois tu nous as fait vivre. Aussi, nous reconnaissons nos manquements. Alors y a-t-il un chemin pour passer outre? Il en est ainsi pour vous, car lorsque Dieu, en son unicité, est invoqué, vous daignez, alors que s'il est codifié, associé, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Alors le jugement est à Dieu, le sublime, le magnifique. C'est lui qui vous a fait voir ces signes et qui pour vous a fait descendre progressivement du ciel une subsistance, le Verbe, la parole. Se rappelle seulement qui se repent. Voilà, seuls sont ceux qui se rappellent, sont ceux qui se repentent. Verset 14. Alors invoquez Dieu en lui vouant le culte exclusif. 14 toujours. Notre bien-aimé Abraham, le patriarche, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Alors invoquez Dieu en lui vouant le culte dû, exclusif. Et les dénégateurs à voir de l'aversion.
Il est l'élévateur des degrés, le détenteur du trône. Il envoie l'esprit provenant de son ordre sur qui il veut de ses serviteurs, afin qu'ils avertissent du jour de la séparation, le jour où ils surgiront. Aucune chose qui provient de Dieu n'est cachée à Dieu. Aucune chose qui provient d'eux n'est cachée à Dieu, pardon. À qui la royauté en ce jour? À Dieu l'unique, le sans cesse contraignant. La subsistance spirituelle. Ce jour, toute âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. En ce jour, nul enténébrement d'injustice. Excusez-moi, je vais plier. J'ai mal au dos en fait, les gens. Ouais, je sais que t'en as strictement rien à faire, mais c'est pas grave. Je te le dis quand même. Je sais que t'en as pas rien à faire, ça va. N'ont-ils pas parcouru la terre afin d'observer comment ont fini ceux qui étaient avant eux? Ils étaient d'une puissance plus forte qu'eux, et ont laissé sur terre davantage de traces. Alors Dieu les a repris pour leur manquement, et ils n'ont trouvé personne pour les prémunir contre Dieu. Il en fut ainsi, car leurs messagers leur apportaient les évidences, mais ils les nièrent. Aussi Dieu les saisit. Vraiment lui fort rigoureux dans la sanction. Or, nous avons certes envoyé Moïse avec nos signes et une autorité explicite vers Pharaon et Aman et Corée. Alors ils dirent, c'est un ensorceleur, un fief et menteur. Alors il vint à eux avec la vérité, venant de chez nous, ils dirent, tuez les fils de ceux qui parmi lui ont mis en œuvre le dépôt confié et laissé vivre honteusement leur âme. L'artifice des dénégateurs n'est qu'égarement. J'ai le nez qui me gratte. Ouais, ferme-la. Je n'ai pas demandé de faire des commentaires. Et Pharaon dit, laisse-moi tuer Moïse et qu'il appelle son Seigneur. Si tu le tues, je ne sais pas comment il va pouvoir appeler son Seigneur, n'est-ce pas? Pourtant, il le dit. Et Pharaon dit, laisse-moi tuer Moïse et qu'il appelle son Seigneur. En fait, laisse-moi le faire taire et que son Seigneur vienne l'assister. Vraiment, moi je crains qu'il ne change le culte que vous devez et qu'il ne fasse apparaître la corruption sur la terre. Voilà, hein, c'est ce qu'on dit de Ahmed. Hein. Je sème le désordre apparemment. Et Moïse dit vraiment, moi je cherche refuge auprès de mon Seigneur et de votre Seigneur, qu'en tout être s'auto-magnifiant, qui ne met pas en œuvre le dépôt confié en vue du jour de la reddition de compte. Or, un homme de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit, allez-vous tuer un homme qui dit, mon Seigneur est le Dieu, Allah l'Éternel, alors qu'il est certes venu à vous avec les évidences provenant de votre Seigneur? S'il était menteur, que son mensonge retombe sur lui. Et s'il est véridique, qu'une part de la menace qu'il vous a faite vous frapperait. Vraiment, Dieu ne guide pas l'outrancier, le fief et menteur. Ô maintenant, vous qui êtes triomphants sur la terre en ce jour, vous avez la royauté. Alors, qui nous prêterait assistance contre la rigueur de Dieu si elle nous parvenait? Pharaon dit, je ne vous fais voir que ce que je vois, et je ne vous guide qu'au chemin de la droiture. Or, celui qui a mis en œuvre le dépôt confié dit, ô maintenant, vraiment, moi je crains pour vous un jour semblable à celui des factions, semblable à la condition de ceux qui se tenaient avec Noé et Had et Tamoud, et ceux venant après eux. Dieu ne vise pas à enténébrer d'injustice les adorateurs. Et vous maintenant, vraiment, je crains pour vous le jour de l'interpellation, le jour où vous vous replierez à reculons. Vous n'aurez pas de protecteur contre Dieu, Allah, l'Éternel des armées. Qui Allah laisse s'égarer n'a alors pas de guide. Allez, vire de là le moucheron, je vais tourner la page, sinon tu vas rester dans le livre. Or, Joseph est certes venu auparavant avec les évidences. Alors, vous n'avez cessé de suspecter ce à quoi il est venu à vous.
une fois trépassé, mort. Vous avez dit, Dieu n'enverra plus jamais de messager après lui. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Après Mohammed, c'est le dernier des prophètes. C'est ça, oui. C'est ainsi que Dieu laisse s'égarer qui est outrancier, rempli de doutes. Ceux qui disputent sur les signes de Dieu sans qu'aucune autorité leur soit parvenue provoquent une grave inimitié de la part de Dieu et de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. C'est ainsi que Dieu met un sceau sur ton cœur, sur tout cœur s'auto-magnifiant, qui ne cesse d'être tyrannique. Or Pharaon dit au Haman, construis-moi un édifice élevé, puissé-je atteindre les moyens d'ascension vers les cieux, pour que je m'élève jusqu'au Dieu que Moïse adore. Or moi, je suis convaincu qu'il est menteur. Et c'est ainsi que le mauvais comportement de Pharaon lui a été rendu attractif. Aussi a-t-il été empêché d'accéder au chemin. Or l'artifice de Pharaon n'a été que perdition. Ouais, il a demandé à Haman de l'élever jusqu'à Dieu. Subhanallah al-Azim, jusqu'au Dieu de Moïse, paix sur lui et sur sa famille. Et celui qui a mis en œuvre le dépôt confié dit « Oh, maintenant, suivez-moi, je vous guiderai au chemin de la droiture. » Aujourd'hui, certains veulent accéder à Dieu avec le Talmud, le Zohar, Bukhari, Muslim. Oh, maintenant. Et celui qui a mis en œuvre le dépôt confié dit « Oh, maintenant, suivez-moi, je vous guiderai au chemin droit. » Oh, maintenant, cette vie ici-bas est seulement un usufruit éphémère, alors que vraiment, l'ultimité est la demeure et la stabilité. Et la demeure de la stabilité. Qui a accompli un méfait n'est rétribué que par un méfait analogue. Et qui a accompli un acte intègre en mettant en œuvre le dépôt confié, ceux-là pénétreront dans le jardin où ils seront pourvus sans compter. C'est Dieu l'Éternel, le pourvoyeur. Et vous maintenant, qu'ai-je à vous appeler au salut alors que vous m'appelez au feu? Vous m'appelez pour dénier Dieu et le codéifier. Alors, à cet égard, je n'ai aucune science. Et moi, je vous rappelle à l'inaccessible, au très recouvreur. Il est certain que ce à quoi vous m'appelez n'a alors aucun appel fondé, ni dans l'ici-bas, ni dans l'ultimité, et que notre retour est jusqu'à Dieu, le Dieu, et que les outranciers sont les hôtes du feu. Oh, vous vous souviendrez alors de ce que je vous dis. Or, je confie ma décision à Dieu, le Dieu, vraiment le Dieu clairvoyant sur les adorateurs. Alors Dieu l'a prémuni contre les méfaits de ce qu'il tramait. Et le mal de la correction s'empara des sujets de Pharaon. C'est le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Un jour, l'heure se lèvera. Faites subir au sujet de Pharaon la plus rigoureuse correction. Matin et soir. Le soir, on se couche, on monte là-haut. Et de là-haut, le matin, on descend. Or, quand dans le feu, ils se querelleront. Or, quand dans le feu, ils se querelleront. Les faibles diront alors à ceux qui s'auto-magnifiaient. Vraiment, nous vous suivions. Pouvez-vous alors nous dispenser d'une partie du feu? Encore une fois, si tu crames comme un poulet, je ne sais pas comment tu vas te quereller avec les autres. Quand tu crames, tu crames. Tu vois, le feu, c'est pas celui dont on nous a parlé. C'est comme le châtiment de la tombe. Une blague. Parce que vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur, c'est pour ça. En tout cas, ceux qui vous ont et qui nous ont distillé le poison. Ceux qui s'étaient auto-magnifiés diront vraiment, nous y voilà tous. Satan est un ennemi déclaré.
Satan est un traître, il ne tient pas ses promesses. Vraiment, Dieu a certes tranché entre ses créatures, et ceux dans le feu diront aux gardiens de la géhenne, appelez votre Seigneur pour qu'il nous allège un jour la correction. Ils veulent revenir pour 1000 ans. Ils disent un jour chez Dieu, c'est 1000 ans chez nous. D'accord. Ils vont pas dire aux gardiens du feu, sors-nous le lundi ou le vendredi, pour Shabbat. Tu vois ce que je veux dire? Ou dimanche pour la messe. C'est 1000 ans. Ils dirent, vos messagers ne sont-ils pas venus à vous avec les évidences? Ils dirent, si. Alors ils dirent, appelez. L'appel des dénégateurs n'est qu'égarement. Vraiment, nous assistons nos messagers et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié dans l'ici-bas et au jour où les témoins se dresseront. Au jour où l'excuse de ceux qui s'enténébraient d'injustice ne sera d'aucun profit. Sur eux la réprobation et pour eux la mauvaise demeure. Or à Moïse nous avons certes donné la guidance, et nous avons fait hériter de l'écriture les fils d'Israël, comme guidance et rappel pour les êtres doués de conscience quintessentielle, de raison. D'accord? Les enfants d'Israël, c'est pas les Juifs. Ça aussi, c'est un mensonge, c'est une question de blase. Il nous a menti. Comme guidance et rappel pour les êtres doués de raison. Le livre, là, n'est-il pas une guidance, une lumière? D'accord? N'est-il pas un livre de rappel? Donc, nous aussi, on a le livre de rappel. Et quand je dis non, nous, ceux qui se disent musulmans, alors endure, vraiment, la promesse de Dieu est vérité. Demande le recouvrement de ton manquement et immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur au soir et au petit matin. Au soir et au petit matin. Dieu tout à l'heure parlait du soir et du matin, pour ceux qui sont voués à, qui auront la même correction, d'accord, que les peuples dont on a lu tout à l'heure, d'accord. Et là, par contre, Dieu dit aux croyants, vous, matin et soir, d'accord, immergez-vous dans l'insondable. Vous voyez, au même moment, dans les mêmes moments, d'accord. Vraiment, la promesse de Dieu est vérité. Demande le recouvrement pour ton manquement et immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur au soir et au petit matin. Pendant que ceux qui sont châtiés, toi, t'es dans la louange. Vraiment, ceux qui disputent les signes de Dieu, sans qu'une autorité leur soit venue, n'ont dans le siège de leur souffle que superbe, qu'ils ne peuvent satisfaire, jamais satisfaits. Alors cherche refuge auprès d'Allah. Vraiment lui l'entendant, le clairvoyant. Sûrement la création des cieux et de la terre est plus grande que la création de l'humain. Et cependant vraiment la plupart des humains ne savent pas. Or l'aveugle et le clairvoyant ne sont pas égaux, ni ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres et le malveillant. Combien peu vous vous rappelez? Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Vraiment, l'heure arrive, nul doute à son sujet. Et cependant, la plupart des humains ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Or, votre Seigneur a dit, appelez-moi, je me dispose à vous répondre favorablement. Vraiment, ceux qui s'auto-magnifient à l'exclusion de mes adorateurs pénétreront dans la géhenne en s'humiliant. Dieu, Allah, est celui qui vous a assigné la nuit pour qu'en elle vous vous reposiez paisiblement et le jour pour observer. Vraiment, le Dieu, détenteur de faveurs auprès des humains. Et pourtant, la plupart des humains ne sont pas reconnaissants. Tel est pour vous Dieu, votre Seigneur, créateur de toutes choses. Nul Dieu à adorer sinon lui. Comment alors vous laissez-vous détourner?
C'est ainsi que se sont détournés ceux qui avaient désavoué les signes du Dieu, Allah l'Éternel. C'est Dieu qui a disposé pour vous la terre comme demeure stable et le ciel comme édifice. Et il vous a donné forme et rendu belles vos formes. Terre et ciel. Et il parle de notre forme humaine. Et il vous a pourvu de choses délectables, le Verbe, la parole. Tel est pour vous Dieu, votre Seigneur. Dieu, Dieu le Seigneur des êtres de l'univers, s'est déclaré digne de bénédiction. D'accord? C'est Dieu qui a disposé pour vous la terre, le corps, demeure stable, et le ciel, l'esprit, comme édifice. Et il vous a donné forme et rendu belles vos formes. Et il vous a pourvu de choses délectables, le Verbe. Tel est pour vous Dieu, votre Seigneur. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Il n'a rien négligé. Subhanallah al-Azim. Alors Dieu, Seigneur des êtres de l'univers, s'est déclaré digne de bénédiction. C'est lui le vivant, nul Dieu adoré sinon lui. Alors invoquez-le, en lui vouant exclusivement le culte dû. Adieu la louange, Seigneur des êtres de l'univers. Dis, lorsque les évidences me furent venues de la part de mon Seigneur, vraiment, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous invoquez à la place du Dieu. Et je suis venu en paix au Seigneur des êtres de l'univers. Muslima li Rabbil Alamin. Subhanallah al-Azim. Il nous a tout donné. Et pourtant, il est difficile pour certains de dire merci Seigneur, exalté sois-tu. Louange à toi Seigneur et Maître des mondes. Que ton nom soit sanctifié. C'est lui qui vous a créé de l'immonde, puis d'une goutte de sperme, puis d'un embryon, puis il vous a sorti bébé, puis vous atteignez la maturité, puis vous devenez des vieillards. Certains parmi vous sont accueillis plus tôt, ainsi vous parvenez à un terme assigné. Puissiez-vous faire le lien. C'est lui qui fait vivre et fait mourir. Quand il a décrété un ordre, alors il dit seulement advient et il advient. Kun fayakun. Ne vois-tu pas comme sont éconduits ceux qui disputent sur les signes de Dieu? Alors ceux qui ont démenti l'écriture et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers vont bientôt savoir. Quand ils seront traînés avec carcans et chaînes à leur cou, dans le liquide bouillant, puis dans le feu projeté, puis on leur dira où sont ceux que vous codéifiez, en subordonnant Dieu. Ils diront, ils errent loin de nous, bien plus tôt auparavant, jamais nous n'invoquions quelque chose. C'est ainsi que Dieu laisse s'égarer les dénégateurs. Cela, car vous vous réjouissez sur la terre à l'encontre de la vérité, et parce que vous étiez effrontés. Franchissez les portes de la géhenne dans laquelle indéfiniment vous demeurerez. Comme est mauvais le séjour de ceux qui s'auto-magnifient, aussi endure. Vraiment, la promesse de Dieu est vérité. Alors, ou bien nous te ferons voir sûrement une partie de ce que nous leur promettons, ou bien nous te rappelons à nous. Alors, jusqu'à nous, ils seront réintégrés. Subhanallah al-Azim. Nous avons certes envoyé des messagers avant toi, Ahmed. Pour certains d'entre eux, nous t'avons raconté l'histoire, et pour d'autres, nous ne te l'avons pas raconté. Pour ceux qui nous disent qu'il y a, je ne sais pas combien, 1400 ou 2000, je ne sais pas quoi, messagers, alors qu'il y en a certains, Dieu ne nous en a pas parlé. Aucun messager n'est venu avec un signe sans l'accord de Dieu. Alors, quand l'ordre de Dieu sera venu, il sera décrété selon la vérité, et en cet instant, les êtres de fausseté s'abîmeront. C'est Dieu qui vous a procuré des bêtes.
C'est Dieu qui vous a procuré les bêtes des troupeaux pour que vous en montiez certains et en mangiez d'autres, et vous en tirez des avantages, et afin que par elles vous combliez certains besoins auxquels vous tenez. Et sur elles et sur les vaisseaux, vous êtes portés. Et sur elles, les bêtes, et sur les vaisseaux, le corps, notre corps, vous êtes portés. Il vous fait voir ces signes. Alors, quel signe de Dieu désapprouvez-vous? N'ont-ils alors jamais parcouru la terre? Aussi qu'ils considèrent comment la sanction de leur devancier est advenue. Il les surpassait en nombre et en puissance et en traces laissées sur la terre. On les voit les vestiges aujourd'hui. Ce qu'ils avaient acquis alors ne leur a pas servi. Quand leurs messagers l'en vinrent avec les évidences, alors ils se réjouirent de la science qu'ils détenaient. Ce dont ils se moquaient les enveloppa. Quand alors ils virent notre sunna, ils dirent: par Dieu, en son unicité, nous avons mis en œuvre le dépôt confié et nous avons dénié ce que nous codéifions. Alors la mise en œuvre du dépôt confié ne leur a pas profité. Lorsqu'ils virent notre sunna, notre coutume, l'ordre, telle est la coutume, l'ordre de Dieu qui a prévalu à l'égard de ses créatures. C'est alors que les dénégateurs se sont abîmés. C'est alors que la coutume de Dieu qui est rentrée en eux à l'égard de ses créatures. Quand telle est la coutume de Dieu qui est rentrée en eux à l'égard de ses créatures, c'est Dieu. C'est alors que les dénégateurs se sont abîmés. Voilà, on est arrivé au bout. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ça fait combien de temps, les gens? Voilà, c'est ça. Une petite heure. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur et maître du trône suprême. Les gens, que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser, je vais aller prendre une douche et je vais aller faire dodo. Je suis fatigué, il est 22h52, ça va. Parce que le réveil, il est tôt, 5h, Inch'Allah. Bon les gens, aimez-vous les uns les autres. Ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. Revenez à Dieu, l'Éternel, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, et à son messager. Louange Jésus, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux. Allez, à bientôt pour une prochaine lecture, si Dieu le veut. Que la paix soit sur vous.